Salut, je m'appelle Lotfi Hamadi, je suis né à Kessra dans le nord-ouest de la Tunisie, j'ai grandi en France, j'ai travaillé au Canada et je suis rentré en Tunisie avec la Révolution. Je suis côté professionnel dans le domaine de la restauration, des bars, etc. Et côté engagé, je suis engagé sur le terrain de l'enfance avec une organisation que nous avons créée il y a 4 ans qui s'appelle Wallah Weekend. Montréal pour moi, quand on me demande si je suis heureux en Tunisie, j'ai l'honnêteté de dire que je ne suis pas heureux, je me sens utile. Si j'étais heureux dans ma vie, c'était à Montréal. J'ai adoré vivre à Montréal. L'Amérique du Nord, c'est un continent qui est jeune, qui est dynamique. Je me suis vite retrouvé là-bas et Montréal me manque beaucoup. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune engagé de Wallah Weekend qui est parti s'installer à Montréal et quand il a vu la vie à Montréal, il m'a dit mais comment est-ce que tu as pu quitter la Tunisie, comment est-ce que tu as pu quitter le Canada? Eh bien, moi je suis rentré en Tunisie pour que plus tard on puisse dire à quelqu'un qui quitte la Tunisie comment est-ce que tu as pu quitter la Tunisie. C'est cliché un peu, hein. La Médina, c'est la mémoire d'une ville. C'est aussi un post-it pour nous, c'est-à-dire la Médina, c'était une ville qui était riche, qui était prospère avant. C'était aussi une ville qui avait son influence d'un point de vue géostratégique. Et peut-être que l'avoir encore aujourd'hui, bien qu'il est un peu fatigué, nous rappelle que la Tunisie peut-être voilà, peut avoir sa place à la Méditerranée. C'est un petit rappel chaque matin, quoi. Il y en a une, c'est un internat dans le nord-ouest où il y a plus ou moins 500 élèves. Ça fait 4 ans qu'on travaille pour transformer cette école-là en entreprise sociale, c'est-à-dire une école qui produit sa propre énergie et qui est autonome d'un point de vue alimentaire. Et cette autosuffisance alimentaire, cette autonomie énergétique permet de créer une économie qui finance l'entretien du bâtiment et des clubs qui participent à l'épanouissement des élèves, clubs culturels, clubs sportifs, etc. Nous avons également notre projet qui est celui de la formation, de la production de serviettes hygiéniques lavables pour lutter contre la précarité menstruelle, parce que la précarité menstruelle, c'est un problème de santé pour les jeunes filles, mais c'est aussi un problème d'accès à l'éducation. Et l'idée, c'est que justement, en combattant la précarité menstruelle, on garantit une bonne hygiène, une bonne santé aux jeunes filles et surtout, on évite qu'elles se déscolarisent. J'ai compris que si on voulait vraiment changer les choses en Tunisie, il faut avoir un impact. Oui, c'est bien de s'engager, oui, c'est bien de récolter, oui, c'est bien de distribuer, mais il faut surtout se poser la question, quand on fait une action, il faut s'interroger sur l'impact. Est-ce que réellement ce qu'on fait va avoir une durabilité et va vraiment changer la vie des bénéficiaires, ou est-ce qu'on fait ça un peu pour eux et beaucoup pour nous, quoi. Donc l'idée de Wallah Weekend, c'était surtout de trouver des solutions qui sont écologiques, économiques et durables pour améliorer le cadre de vie et d'études des élèves. Wallah Weekend, c'est surtout de rappeler que tout est possible. Et quand on a un pays comme celui-là, comme celui qu'on voit en arrière-plan, qui n'est pas détruit par la guerre, qui n'est pas en guerre civile, et bien on se dit que tout est possible, quoi. Le seul combat qu'on ait mené en Tunisie, c'est le combat de la détermination. Aux gens qu'on ne voit pas sur cette vidéo et qui sont là pour m'aider, pour m'appuyer, pour m'accompagner, pour me calmer parfois, pour me permettre de me reposer aussi quelquefois. Donc ce succès-là, on le doit à tous ceux qui ont compris que la Tunisie mérite mieux que ce qu'on lui donne aujourd'hui et qui ont compris surtout que si on veut changer les choses, il faut s'engager avec des actions qui sont impactantes et donc durables. C'est-à-dire sortir de l'humanitaire pour investir dans l'humain. Je suis fier que, encore une fois, j'insiste là-dessus, qu'il y ait des étudiants ou même des personnes, des professionnels en Tunisie qui ont accepté de s'engager encore une fois sur un terrain qui n'est pas facile, c'est le terrain de l'enfance, dans un pays où on ignore, où on méprise, où on maltraite l'enfance. Je suis heureux que des personnes ont compris qu'il fallait s'engager et dans le temps sur ce terrain-là. J'ai des parents qui se sont vraiment sacrifiés. Ils n'avaient pas, eux, une vie facile, parce que mon père était maçon, ma mère était femme de ménage. Honnêtement,
J'ai grandi dans de bonnes conditions, mais j'ai grandi à l'ombre de parents qui, eux, justement, ont souffert de l'injustice. Et c'est ça qui, aussi qui nourrit ma détermination. Parce que ma mère était analphabète et j'ai vu comment est-ce qu'elle se battait dans un pays où elle ne comprenait pas la langue, où elle ne pouvait pas lire les documents. Malgré tout, elle arrivait à gérer une famille, ce qui n'est pas rien. Et je ne comprenais pas comment est-ce qu'un État, comment est-ce qu'une société pouvait accepter qu'on prive certaines personnes de l'accès à l'éducation. De ne pas confondre le plaisir et le bonheur. Il y a des choses éphémères, c'est vrai, qui nous font plaisir de façon dans un temps très court, etc. Mais c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est l'épanouissement et j'aurais aimé que je me conseille de ne pas confondre les deux. C'est mon quotidien, c'est de continuer à m'engager, c'est de continuer à travailler. C'est quand on arrive, parce que nous, voilà, le week-end, notre approche, c'est d'avoir des projets pilotes. Et une fois qu'on aura atteint la phase de réalisation, après il va y avoir une autre phase qui sera encore plus compliquée parce que c'est le plaidoyer, c'est réussir avec les résultats à impacter sur les politiques nationales, à faire du lobbying auprès des députés, auprès des grandes entreprises, auprès des citoyens, pour leur faire comprendre une chose très simple, c'est qu'on peut garantir un bon cadre de vie et d'études aux élèves, on peut garantir aux enfants des droits et des libertés, que ça ne coûte pas beaucoup d'argent, que ça coûte juste finalement de l'énergie et de la détermination. Canada en 3 mots, je me souviens. Parce que bien que je ne sais pas, j'aime le Canada en tant que pays, je ne suis pas vraiment sensible au discours souverainiste. J'aime beaucoup cette devise québécoise, je me souviens. Moi je me souviens que le Canada m'a beaucoup appris, je me souviens que j'étais heureux au Canada et je me souviens tous les jours qu'il faudra que j'y retourne pour des vacances. Je me souviens que la Tunisie a été un grand pays. Et d'ailleurs, vous savez, notre projet pilote, l'Internat pilote à Malte, il y a une stèle qui aujourd'hui se trouve au Louvre et on appelle ça l'épitaphe du moissonneur. C'est-à-dire qu'il y a presque 2000 ans, il y a un moissonneur dans cette ville, dans cette région du nord-ouest en Tunisie, qui était riche à l'époque. Cette épitaphe, c'est un moissonneur qui expliquait comment est-ce que lui, prolétaire, par la force du travail, a réussi à devenir d'abord propriétaire, ensuite tribun, et qu'il a fini sa vie heureux parce que justement il a beaucoup travaillé pour la réussir. Et dans cette région aujourd'hui qui est pauvre, mais qui n'est pas seulement pauvre parce qu'avant elle était délaissée, elle est aussi pauvre parce que les gens n'ont pas la culture du travail. Eh bien, c'est intéressant de se souvenir qu'avant il y a des gens dans ce pays-là qui réussissaient pour prouver qu'on peut réussir dans ce pays-là. Peut-être la devise française, parce que je dois beaucoup à la culture française, n'en déplaise aux gens qui n'aiment pas qu'on revendique une double culture quand on est tunisien. Eh bien, la devise française, liberté, égalité, fraternité, je vis avec tous les jours. Je suis un fervent défenseur de la liberté, de toutes les libertés. Je crois que si chacun veut qu'on lui reconnaisse ses droits, il doit aussi respecter les droits des autres, et notamment les droits des minorités sexuelles en Tunisie, des minorités religieuses, des minorités ethniques. C'est aussi l'égalité. Comprendre que l'objectif, c'est pas que d'avoir des privilèges et de nier les droits des autres, parce que même quand on ne croit pas dans les libertés, il faut avoir l'intelligence entrepreneuriale de comprendre qu'on ne peut pas se développer économiquement dès lors qu'on prive une partie de la population de ses droits, et donc de la capacité à être épanoui et donc de bien produire. Et bien évidemment, la fraternité, c'est un quotidien dans ma vie.